Aujourd'hui, Sécuvol est avec Laurent Aumont qui représente Verspiren, le courtier assurance de la fédération. Merci beaucoup Laurent Je t'en de prie. prendre quelques minutes C'est pour gentil. partager avec nous. Alors en fait, on est le courtier de la Fédération française de vol libre depuis bientôt 3 ans maintenant. Et donc en fait, nous, notre boulot en tant que courtier, parce qu'on n'est pas l'assureur, on est le courtier en assurance, c'est d'être conseil en assurance de la fédération, c'est-à-dire de monter le cahier des charges pour la Fédé, le programme d'assurance complet, de négocier avec les assureurs et puis de renégocier chaque année au regard des résultats de l'accidentologie, des sinistres avec les assureurs et toujours évidemment en compagnie de la fédération. Nous, notre boulot, c'est de gérer les sinistres, puisqu'il y en a plusieurs centaines par année, c'est de gérer les sinistres pour le compte de l'assureur, en lien direct avec l'assureur et la fédération. On est ce qu'on appelle réellement un intermédiaire. En fait. Simplement, au regard des statistiques, il y a beaucoup d'assureurs qui se sont retirés de ce marché-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup d'assureurs qui ont envie de prendre ce qu'on appelle porter ce risque-là en assurance. Franchement, en France, ils ne sont plus que deux, c'est compliqué. C'est les deux assureurs de la fédération que sont AXA et Aviabel, puisque c'est de la co-assurance. Personne ne veut le prendre seul, le risque. Et en fait, c'est purement mathématique, malheureusement. C'est-à-dire que quand un assureur reçoit 100 et que, comme ça a été le cas, c'est quasiment ces 6-7 dernières années, doit payer entre 110 et 120 de ce qu'il a touché, il y a un problème. Donc évidemment, là, à ce moment-là, les primes augmentent et elles augmentent encore cette année d'ailleurs. Il faut qu'à un moment, on revienne à un équilibre économique, sinon on ne trouvera plus aucun assureur susceptible d'assurer le parapente. Et donc on va en revenir à un moment à un prix en valeur absolue que je conçois, c'est cher, mais c'est simplement lié à l'accidentologie. Il n'y a pas de marge, c'est pas des fonds de pension, quoi. Il n'y a pas de marge faite là-dessus. Je peux le dire simplement, moi je ne paye pas les sinistres, je suis courtier. Donc ça m'arrangerait beaucoup que les prix soient moins élevés, ça ne changerait rien pour moi et ce serait beaucoup plus facile de les présenter aux moniteurs, notamment aujourd'hui, et aux parapentistes en général, quoi. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Oui, on pourrait, sincèrement, si ça s'est arrivé au rugby, par exemple, suite à pas mal d'accidents il y a quelques années, qui avait eu un mal fou à retrouver les assureurs derrière. Oui, ça peut, c'est pas impossible. Sincèrement, c'est pas impossible. Alors, on est tout le temps sur du facteur humain, ça on le sait, tous. C'est pas lié au matériel, c'est peut-être plus aujourd'hui, c'est plus lié à ces choses-là. Il y a énormément de pédagogie. La fédération, cette année, par exemple, pour renégocier les primes, il a fallu présenter des choses et avec des objectifs clairs, précis aux assureurs pour qu'ils acceptent de ne pas sortir ou d'augmenter les primes de manière délirante. Et puis, après, en termes d'exemple, on le voit sur l'aéronautique. Moi, je vois une chose, mais je ne sais pas si c'est réalisable, encore une fois, ce n'est pas mon rôle, c'est tout l'aspect récurrent de training. Je pense que ça, c'est pas idiot de revenir régulièrement sur l'ouvrage, on va dire, en disant « Allez, ça fait longtemps que j'ai mon brevet, je vole tout seul, mais j'ai peut-être naturellement pris de mauvaises habitudes, ou il y a des choses qui maintenant m'échappent, donc je vais refaire de temps en temps des petites formations pour me remettre un peu à niveau, parce que le matériel a changé, parce que, enfin voilà, tout un tas de choses comme ça. Ça peut aider. Je pense à... Il y a une courbe qui existe, alors en aviation notamment, qui dit qu'en fait quand vous commencez, vous êtes plutôt là au niveau de la perception du risque. Parce que c'est nouveau, vous faites attention à tout. Puis au bout d'un moment, vous prenez confiance. Et donc là, au niveau de la perception et de la possibilité d'accident, la courbe augmente parce que vous avez pris confiance. Et donc du coup, il y a des choses au-delà desquelles vous passez un peu. Et ça, c'est la difficulté. Donc c'est ça, c'est essayer de rester tout le temps au même niveau de perception du risque et de respect en fait des différentes, de la checklist de base, quoi, de tout ce qu'il y a à faire, tout au long de sa carrière entre guillemets de pratiquant. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté de dire quelques mots pour Sécuvol. Puis je crois qu'on va tenir beaucoup compte de ce que tu nous as dit parce qu'au final, ça te paraissait super intéressant. Oui, je peux en parler des heures, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Salut.